Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va réaliser de la pizza pomme de terre. C'est très simple à réaliser. C'est parti. Vous aurez besoin des pommes de terre, un mélange de saucisses, d'oignons émincés, d'olives, de tomates et de fromage coupé en dés. Du fromage pour la garniture. Donc pour les fromages, prenez ce que vous voulez. De la purée de tomates aux herbes de Provence. Et c'est parti. Voilà, donc pour les pommes de terre, vous les coupez en rondelles, donc juste pour une épaisseur d'1 cm afin que ça puisse cuire très vite. Donc on va saler un peu, on va tout mélanger. Et là, on va prendre un torchon bien propre pour enlever l'excédent d'eau. Donc vous allez voir, ça passe très vite. C'est comme de la pizza mais à base de pommes de terre. Donc vous pouvez y mettre ce que vous aimez par rapport à la garniture. Donc dans une poêle, on va mettre un tout petit peu d'huile d'olive. Et un peu de beurre. Donc ça, c'est pas obligatoire, c'est juste facultatif. C'est pour avoir un bon goût. On va venir y déposer les tranches les rondelles de pommes de terre. On va bien les arranger. Donc c'est une recette qui peut bien nous dépanner, surtout quand on est fatigué ou bien quand on ne sait pas quoi préparer. Là, à présent, c'est prêt et à feu doux, on va faire cuire les pommes de terre. Donc, ça passe très vite puisqu'on a des tranches qui sont épaisses. Et pour vérifier si c'est cuit, vous prenez le bout du couteau et vous faites des pics pour voir si ça passe automatiquement. Donc, ce qui veut dire que c'est prêt. Et on va passer à la garniture. Donc là, en premier lieu, on va mettre la purée de tomates. Vous pouvez aussi utiliser les coulis de tomates fait maison, ou bien ce que vous avez sous la main. On va essayer de le répartir un peu partout sur les pommes de terre. On va mettre un peu de poivre, un mélange d'origan et de basilic et on passe aux ingrédients. L'oignon émincé, les tranches de jambon. Donc pour cette étape, mettez-y ce que vous voulez, soit du restant de poulet, bien des crevettes. C'est comme vous voulez. Vous pouvez même le faire au thon aussi, ça passe très bien et c'est très bon. Voilà, on va essayer d'harmoniser un tout petit peu, y mettre un peu de couleur. Et là, on y dépose les carrés de fromage. Vous voyez, c'est très simple. Ça ne prend pas beaucoup de temps et c'est très facile à réaliser. Là, c'est un mélange de poivrons vert, jaune, rouge que j'avais sous la main. Donc, juste pour apporter un peu de fraîcheur. Et là, on va venir y déposer les tranches de fromage. Pour les fromages aussi, mettez-y ce que vous aimez, du parmesan, du gouda, de l'emmental, de la mozzarella, c'est vous qui voyez, voilà. Là, on va saupoudrer un peu de fromage râpé, on saupoudre un peu de persil haché. On laisse tout cuire juste pour quelques minutes, le temps que les fromages puissent bien fondre. Et c'est prêt. Donc vous voyez, ça ne vous prend pas beaucoup de temps. C'est très facile à réaliser. Donc là, à présent, notre plat est prêt. Donc vous voyez, c'est très riche en couleurs et très rapide aussi pour la réalisation. Voilà, donc à mon niveau, je l'ai accompagné avec un peu de salade, du maïs doux, de la carotte râpée, des concombres, de la betterave et des tomates cerises.
Voilà mes amis, j'espère que cette recette vous plaira. Partagez, commentez, likez. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Bisous, bye bye.